Boker Tov à tout le monde. Baruch Hashem, jusqu'à maintenant, on a eu l'occasion de faire plusieurs sortes de vidéos. Celles qui ont concerné le couple, aussi une autre partie des vidéos que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir, qui sont déjà prêtes, celles qui concernent l'éducation des enfants. Mais je voudrais aujourd'hui ouvrir une troisième catégorie de vidéos. Celles qui sont reliées avec l'éducation, mais un petit peu plus et aussi reliées avec le corps enseignant. C'est-à-dire, le but d'un côté, c'est pour aider les enseignants à être meilleurs, aussi pour aider les parents d'aider les enseignants à être meilleurs, et quelque chose qui nous aidera tous à être meilleurs, Bezrat Hashem. La première chose que je voudrais, c'est, vous savez, dans la vie, il y a un principe, c'est l'engagement, la notion de s'engager. Et l'engagement est la base de tout. Lorsqu'on s'engage, évidemment, il y a des résultats. Mais de l'autre côté, lorsqu'on s'engage, alors il y a aussi un inconvénient, on devient fautif. Généralement, les gens essayent d'éviter de s'engager. Mais il faut savoir que lorsque on parle dans l'éducation, que ce soit de la part des parents, ou que ce soit de la part du corps enseignant, il y a un engagement. Et cet engagement va faire appel à chacun d'entre nous à apporter des résultats. Nos sages nous disent ce qu'on appelle Gdera de Beshutfe, une marmite qui appartient à deux associés. Et lorsqu'il y a une marmite qui appartient à deux associés, nous disent nos sages, elle est ni chaude ni froide, parce que chacun va compter sur l'autre. L'autre va dire, ah, je croyais que c'était toi qui allais, entre guillemets, la mettre sur le feu. L'autre dit, ah, je pensais que c'est toi qui allais l'enlever du feu. Et à cause de ça, disent nos sages, le chamim avait l'okrira, ni elle est chaude, ni elle est froide, parce que chacun compte sur l'autre. Lorsqu'on parle aujourd'hui de l'éducation, lorsqu'un père éduque son enfant, comme à une époque où le père avait les capacités, où aussi il avait le temps, il prenait son enfant à la maison, il s'occupait de lui. Lorsqu'il y a un problème avec un tel enfant, l'enfant ne connaît pas son Aleph Bet, son enfant ne connaît pas sa Mishnah, ne se connaît pas son Chumash, ne connaît pas sa Mishnah, ne connaît pas sa Gemara, ou il n'est pas dans le bon chemin. À qui le père va se plaindre? Vers qui le père va se retourner? La personne vers qui se retourner. Il est le seul unique fautif, c'est toi. Veshinantam levanecha, tu as un devoir d'enseigner à ton fils. Donc si ton fils ne sait pas lire, tu es le seul responsable, comme dit l'Halakha. Dès que l'enfant commence à naître, à parler, à vivre melamdo, son père lui enseigne. Avec le temps, il y a eu ce qu'on appelle la notion des enseignants. Et pas simplement des enseignants, qu'on louait des enseignants personnels, privés, particuliers, mais il y a eu même ce qu'on appelle des véritables écoles, comme nos sages nous racontent dans le traité de Baba Batra. C'est-à-dire, il y a une notion qu'il y a des enseignants, des classes et des écoles, etc. Et là a commencé un certain niveau, un certain problème, lequel? Le non-engagement. Les parents disent, mais il est à l'école. Et donc si l'enfant il est à l'école, qui a la responsabilité de son éducation, c'est l'école. Et lorsque l'école a un problème, elle dit, ah, mais nous on n'est que l'école, on n'est pas les parents, on n'est que le cheder, on n'est pas les parents. Donc lorsque l'enfant ne réussit pas, ça devient Gdera de Beshutfe. Cet enfant devient la marmite de deux associés. Et à ce moment-là, l'okrira velchmima, ni elle est chaude, ni elle est froide. Parce que chacun va entre guillemets, se trouver une circonstance atténuante à son problème. Pourquoi l'enfant n'est pas assez chassidique? Ah, mais les parents ne sont pas chassidiques. Pourquoi l'enfant ne connaît pas sa leçon? Ah, parce que les parents ne le font pas réviser sa leçon. Ça, c'est ce que l'école, le cheder ou la yeshiva va dire sur les parents. Et lorsqu'on parle des parents, les parents disent, mais qu'est-ce qu'on veut de chez moi? J'ai payé, mon enfant il est au cheder, il est à l'école, il est à la yeshiva, pourquoi il ne connaît pas? Et donc, en fin de compte, c'est bien, bon, Hachem, tout le monde s'est dédouané. L'école s'est dédouanée, les parents se sont dédouanés. Mais la marmite, le petit, en quoi il est fautif? En quoi l'enfant doit être fautif et souffrir de ce dédouanement de chacun? Chacun s'est dédouané, mais c'est très bien, Chazak. Mais notre but à nous, c'est se dédouaner? Non. Notre but à nous, c'est que cet enfant réussisse. Et pour que cet enfant réussisse, il faut s'engager. Après cela va venir une autre question. Quelle est la part des parents et quelle est la part exactement du corps enseignant? Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut s'habituer que nous les parents, ou nous les corps enseignants, dans tous les cas, nous sommes responsables. C'est-à-dire, nous sommes responsables à 100% de la réussite de notre enfant. Notre enfant en tant qu'enfant matériel, ou comme disent nos sages, tu enseigneras la Torah à tes enfants, et l'Ouatalmidim, ce sont tes élèves. Donc, le père, que ce soit le père physique, est à 100% responsable de l'éducation de son enfant, et le père spirituel, qui est l'enseignant, le corps enseignant, est à 100% responsable de cet enfant.
Et les deux, à 100% chacun, ont un devoir de faire ce qu'il y a à faire. Alors évidemment, il faut partager ces rôles, parce que chacun a un rôle. Mais une chose qui est sûre, c'est que si on va dire pourquoi je n'ai pas réussi, c'est à cause de l'autre, ce langage ne doit pas exister. La seule chose qu'on peut, oui, faire, c'est de pouvoir faire tout pour que notre rôle puisse réussir. Un petit exemple simple, imaginons-nous qu'un professeur, son enfant, lorsqu'il arrive, n'est pas habillé comme il doit être habillé, ou il n'a pas ses affaires. Alors le professeur peut dire, voilà, je n'enseigne pas l'enfant parce qu'il n'a pas ses affaires. Voilà, il est dédouané parce que l'enfant doit venir avec ses affaires d'où? De la maison. Il n'a pas son cartable, il n'a pas son cahier, il n'a pas son chumash, il n'a pas son sidour. Le professeur peut dire, c'est pas mon problème, il est venu de la maison. Et puisqu'il est venu de la maison, c'est pas ma responsabilité. Ou lorsque les parents, l'enfant va rentrer à la maison, l'enfant ne connaît pas sa leçon, le père va dire, c'est pas mon problème, puisque c'est le professeur qui doit enseigner la leçon, le petit ne connaît pas, c'est pas mon problème. Et chacun a trouvé une sortie de secours pour pouvoir se dédouaner. Est-ce que c'est ça le but? Le but, c'est que le professeur à l'école, lorsque l'enfant arrive, pas avec les bonnes affaires, ou il ne vient pas avec son cartable, il ne lâche pas. Et il est responsable de dire aux parents, j'ai besoin de telle et telle chose. Et donc, il va s'investir pour que les parents l'aident dans sa mission. Et il ne va pas lâcher les parents jusqu'à qu'il va pouvoir obtenir. Et les parents, de l'autre côté, ils ne vont pas lâcher, même si le corps enseignant appartient au monde des enseignants, les parents ne lâcheront pas jusqu'à qu'ils vont obtenir ce qu'ils attendent du corps enseignant. Mais non pas dire c'est pas mon problème et l'autre est fautif, mais je suis responsable et fautif à 100%. Donc le mot qu'on vient de voir aujourd'hui est un mot simple. Notre enfant ne doit pas être cette marmite sur laquelle nos sages nous disent qu'elle n'est ni chaude ni froide, et chacun cherche à se dédouaner. Personne ici doit se dédouaner. Chacun ici doit comprendre qu'il est responsable à 100% de cet enfant. On est tous les parents de cet enfant. Un est le père physique, matériel, avec un devoir de la responsabilité spirituelle de son enfant, le chinour de son enfant. Et l'autre va être le yadarirta, celui qui va accompagner et permettre et de mettre en place la volonté des parents. Et chacun d'eux, que ce soit le parent, le corps enseignant, quand je dis corps enseignant, c'est l'école, c'est le cheder, c'est la yeshiva, c'est tout ce qu'on veut. Ce qui est responsable de cet enseignement ne doit pas lâcher les parents pour leur permettre de faire le travail, et les parents ne doivent pas lâcher le corps enseignant pour permettre aux parents d'aboutir dans ce qu'on a besoin. Et lorsque chacun, véritablement, va comprendre qu'on ne peut pas se sauver, on a une responsabilité de Aleph Atav, Bezrat Hashem, tout ira dans le bon sens. Alors, prions. On va tous investir, on va prier, on va tous investir pour pouvoir être comme on a besoin d'être. Des parents engagés et un corps enseignant engagé. Et ça, c'est la première chose qu'on apprend à des gens responsables. Vous allez dans n'importe quel endroit dans le monde, n'importe quel système, vous prenez un maire, vous prenez un responsable de police, vous prenez un responsable de l'armée, il vous dira un mot. Je suis le responsable pour le bien et pour le meilleur et pour le pire. Toute chose qui ne va pas comme il faut, je suis l'adresse. Et il n'y a personne d'autre. Et si je n'ai pas assumé, alors je démissionne. Mais on ne se dédouane pas, on ne dit pas c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Non. À part si Chad Shalom, à part si que Bezrat Hashem, au contraire, il a fait tout ce qu'il devait faire, et à ce moment-là, véritablement, il n'est pas fautif, parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas comme il fallait. Mais à la base, il est responsable à 100%. Alors, on souhaite à chacun d'entre nous une grande réussite dans ce domaine qui s'appelle l'éducation de l'enfant à travers l'école, à travers l'éducation de nos enfants à la maison, et qu'on puisse tous avoir le mérite d'avoir les plus beaux enfants du monde. Pour faire du nachat à Kodesh Baruch Hu, faire du plaisir à Hashem, et nous les parents aussi. Amen. Keni Ratzon. Chazak ou Bochim Tiou.